avait, mais on parle au présent maintenant. Et donc, il y a Nathalie Garand, il y a Hélène et Gérald Weidman, ainsi que, voyons, ça n'a pas de bon sens, Leonardo et Eliane. Alors, c'est une joie de, de voir la famille s'agrandir, de voir l'officialisation. Ça fait un moment qu'on les connaît quand même, hein, parce qu'on les voit en avant dans la louange. Et c'était une joie d'entendre votre témoignage aussi. Alors, et de pouvoir vous avoir avec nous dans la réunion annuelle. Alors, les documents vont vous être donnés là, d'ici la fin du service. Et puis, comme notre frère Gaston l'a dit, là, on va l'afficher sur le PowerPoint durant la présentation. Vous n'êtes pas membre, eh bien, vous avez le droit d'y assister, vous avez le droit de voir, d'assister à la rencontre. Vous ne pouvez pas poser de questions, voter, tout l'aspect là, légal qui est pour les membres officiels de l'Église. Mais sinon, vous êtes les bienvenus de venir et vous pourrez poser des questions à la suite. J'aime bien ça, les cafés. Alors, on pourra prendre un café par la suite et en discuter ensemble. Là, ça va être vraiment une joie. Aujourd'hui, là, on est dans un sprint. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un sprint et qu'il n'y a pas beaucoup de temps? Soit qu'on va trop vite, ou on fait partie 1, partie 2. Alors, aujourd'hui, c'est... Est-ce que tu as mon PowerPoint, Michel? Super. Alors, aujourd'hui, c'est partie 1 de partie 2. Alors, je regardais ça, puis je me suis dit, là, on est dans Éphésiens chapitre 2. Les deux, là, super intéressants dans cette section-là. Il y a tellement de contenu. Et puis, on va arrêter, puis on va continuer dans la partie 2 la semaine prochaine. Alors, to be continued, comme on dirait dans les films, là. Alors, ici, dans la série, dans notre unité en Jésus, hein, on voit que dans cette idée, on voit Éphésiens souvent de vivre l'unité dans l'Église, de vivre l'unité dans nos relations. Et tout commence par pour Jésus. C'est la réponse d'école dimanche de base. Hein? Quand on pose une question, il y a sûrement 99,9% de chances qu'il y a le mot Jésus là-dedans dans ta phrase. Alors, si tu n'es pas sûr, tu réponds Jésus, puis au moins tu dis, ouais, c'est relié progressivement là-dedans. Dans Éphésiens, ce qu'on découvre dans le premier chapitre, c'est que ultimement, hein, le héros de l'histoire, ce n'est pas nous. Le libérateur, ce n'est pas nous, ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas pour nous, c'est tout est la source est par Jésus, c'est possible avec Jésus. Et l'objectif, c'est de rendre gloire à Jésus, rendre gloire à Dieu trinitaire qui a participé au plan dès le début. On a découvert ici dans l'Éphésiens, dans l'introduction, hein, ce concept que dans le but que nous puissions nous expérimenter la paix et la grâce qui vient de Dieu. Dans la personne de Jésus manifestée. Et c'est super intéressant, on va découvrir un accent dans le chapitre 2 de l'œuvre de Jésus dans nos vies. Et souvent, on parle de la mort de Jésus. Et ici, on va découvrir ce que représente la résurrection et l'exaltation de Jésus. On a vu la réalité, puis on va le voir de semaine en semaine dans notre construction, que l'impact, l'œuvre de Dieu a une réalité céleste et a une réalité terrestre sur la terre de tous les jours. Et que l'œuvre à la croix, sa résurrection et d'être venu dans les cieux, son exaltation d'être à la droite du Père, a une signification dès maintenant dans nos vies, mais pas encore aussi. Il y a une réalité qu'on va expérimenter plus tard. Et dans Éphésiens, Paul veut nous exhorter, veut nous encourager. Il exhorte Éphèse, il exhorte chacun d'entre nous à saisir la réalité que dès aujourd'hui, il y a une signification que chacun d'entre nous sommes appelés à nous approprier pour notre vie, à nous accrocher sur celle-ci, avec une espérance, une joie débordante, un enthousiasme, ce zèle dans notre compréhension de plus en plus de ce qu'on va vivre parfaitement plus tard. Et c'est dans Éphésiens qu'on explore dans les 3 premiers chapitres ces fondations sur lesquelles, dans les 3 chapitres suivants, hein, on va le voir dans des exemples concrets, dans nos relations, dans différents niveaux, dans l'idée de l'Église ensemble, la place de l'Église locale, la place de la réalité de tous, parmi toutes les nations de l'Église universelle, qu'on va être ensemble plus tard, dans vivre l'Église parfaite. Et on se lance ici dans le chapitre 2, partie 1, la déconstruction en Jésus. J'aime le terme déconstruction. Vous savez, c'est quoi? Il y a des entrepreneurs ici, il y a des gens qui ont travaillé de leurs mains ou des gens qui réparent des livres, hein, et on ne veut pas détruire les livres, on veut les réparer. Les faire refaire une toiture, hein, on ne dit pas de déconstruire, c'est contre-productif.
Mais parfois, il faut mieux défaire les racines pour les remettre sur une bonne fondation. Si tout est pourri puis tu fais juste mettre un beau revêtement, c'est beau en façade, mais est-ce qu'on règle le problème? Pas du tout. Oui, une histoire que je pense que j'en ai déjà parlé une fois, c'est le fameux génocide au Rwanda. C'est une histoire horrible où des gens au Rwanda se sont entretués. Des centaines de milliers de morts, de massacres, des gens de voisins, des affiliations familiales, et ça a eu un déchirement total. Et les gens se sont posé une question, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a beaucoup de facteurs qui ont amené à ce génocide horrible. Mais dans le milieu évangélique, ça les a déstabilisés parce qu'il y avait des gens qui assistaient à des églises évangéliques dimanche après dimanche et qui ont été parmi ceux qui ont été attaqués et tués. Comment c'est possible si tu te dis un chrétien, puis là-dedans il y avait plusieurs milieux évangéliques, milieux catholiques, puis se disait croire en Dieu, croire en la Bible, et finalement ça s'entretue. Et un des constats était la problématique de ne pas avoir adressé dans la déconstruction de leur identité. Sur quoi était leur identité premièrement? Et toute la guerre de clans, de valeurs, de tout ce qui est l'historique de leur identité, et là, ça les a amenés que les Tutsis et les Hutus se sont entre-déchirés. Et ça, pour moi, c'est avec grande tristesse qu'on peut voir à quel point qu'une mauvaise compréhension de leur identité avec plusieurs facteurs, a créé un des moments historiques qu'on se rappelle aujourd'hui. Et on peut voir des extrêmes et se dire, « Ah, mais ça ne me concerne pas. » Mais dans la vie de chacun d'entre nous, dans Éphésiens, ce qu'on va lire ensemble, on va prendre conscience que notre identité en Jésus peut sembler une façade sur des racines que je suis resté encore ancré dans mon ancienne identité. Éphésiens, on va lire ensemble. Tu peux m'aider? Merci. À partir du chapitre 2, on va lire les 10 premiers versets. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour des bonnes œuvres, afin que Dieu, qui lui a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Dans cette déconstruction, dès le début, Paul parle à des croyants de l'Église d'Éphèse. Il n'est pas en train d'instruire des gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Il est en train de rappeler des fondations et une mise en garde. Et ça prend son sens dans toute l'explication par la suite que les relations vivent l'unité les uns les autres, vivent l'unité dans l'Église, vivent l'unité dans la famille, vivent l'unité dans notre dépendance et attachement à Christ. Le prendre à la légère, c'est folie. Pourquoi? 3 éléments. 3 éléments de notre passé qui peut encore avoir des répercussions, qui a encore des répercussions dans le présent, ici, sur Terre. Et donc, de nous arrêter puis de voir ces 3 éléments de l'impact que ça peut avoir de notre passé jusqu'au présent aujourd'hui. On voit premièrement dans les premiers versets, ici, dans la section « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois ».
La racine numéro 1 qu'on découvre, le monde. Les influences du monde, dans le monde que vous vous trouviez. Les influences de ce qui est des sources autour de moi, que j'ai grandi, que j'ai adhéré, que c'était normal. Ma culture, ma société, la pression de mes pères, j'ai grandi comme ça. Vous savez, quand je me suis marié, ce que j'ai découvert, c'est que ce qui était évident est finalement pas si évident pour mon épouse. Mais pour mon épouse, c'était évident d'autres principes. On a eu un clash d'évidence que finalement, ce n'était pas si évident que ça. J'avais raison, par contre. Non, non, c'est pas vrai. Vous comprenez? On est convaincu que c'est comme ça fonctionne. Et mon influence finalement révèle le système que j'ai adhéré par ma famille, par les gens, par ma culture. La culture québécoise de Montréal, on peut dire, oui, la culture montréalaise, les Montréalais, eux, oui, mais de où de Montréal? Du plateau Montréal? Ou de l'ouest de Montréal? Ou de l'est de Montréal? Très différent. Dans les Québécois, à vous, ah oui, les Québécois, mais du Lac-Saint-Jean? Du Saguenay? Quoi, c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Vous voyez, il y a des distinctions et il y a des valeurs qui en découlent. Et on a grandi avec des convictions et c'est la vérité, c'est comme ça que je suis. Et là, on doit fonctionner de ce déroulement-là. Et on découvre finalement qu'il y a des gens qui viennent de d'autres endroits du Québec avec des valeurs différentes. Parce que c'est différent, c'est automatiquement mauvais? Pas nécessairement. Et des fois, finalement, on voit des forces. Mais il y a un côté ici, qui a un discernement, que mon identité, elle est influencée par ma vision du monde. Et il y a des côtés des choses qui sont mauvaises. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais des choses qui sont mauvaises. Et si je base sur ma compréhension du monde pour établir ce qui est bien et ce qui est mal, on est mal parti. Et aujourd'hui, ce que nous voyons dans notre culture au Québec, c'est exactement ça. Nous définissons ce qui est bien et ce qui est mal en fonction de ce que notre vision du monde, de notre culture, l'a établi sans point de repère. Et là, on est confronté à cette pression. On est confronté à titre d'enfant de Dieu à devoir redéfinir nos convictions à la lumière de ce que notre société nous instruit. Et on va devoir réagir. On va devoir soit adhérer à la pression autour de nous, ou soit accepter à la lumière d'un autre point de repère. Et on va y aller le voir par la suite. On va le voir dans les exemples de la vie de tous les jours, que finalement, je suis influencé par ma culture. Et croire que ma culture ne m'influence pas, c'est un piège, c'est un mensonge. Certains vont même vouloir s'isoler pour aller prendre un autre point de repère d'une autre société d'il y a 50 ans ou 100 ans. Mais ils vont se laisser influencer juste par une autre époque. Notre ensemble n'est pas suffisant et elle va nous amener à plusieurs reprises à nous éloigner, à vivre les principes de ce que les Écritures nous instruisent. Sans elle, il n'y a pas d'espoir. Juste avec elle, il n'y a pas d'espoir. Mais ça n'arrête pas juste là. Ce n'est pas juste la vision du monde. Le deuxième élément qu'on découvre, c'est un terme qui est intéressant, hein? Un peu plus loin, le prince de la puissance de l'air. Avez-vous déjà entendu cette expression-là? Je ne l'utilise pas à tous les jours ici. Là. Je ne parlerai pas de ça avec mes voisins ou quoi que ce soit. Mais ici, c'est un terme qui était utilisé à l'époque, dans le contexte qu'il y avait une compréhension qu'il y avait 3 couches. La couche où les dieux, ou le Dieu, parce que dans l'époque, il y avait plusieurs compréhensions de ce qui était les dieux. Il y avait la couche après ça de l'air, où c'était le monde obscur. Et après, il y avait l'élément sur la terre, le terrestre. Ce qu'il est en train d'expliquer ici, c'est la réalité que Satan et le monde obscur, donc les démons, agissent auprès de l'Église. Et leur responsabilité n'est pas de nous encourager à obéir à Dieu. On saisit que le fait qu'on est enfant de Dieu ne nous enlève pas à nous relâcher
sur l'intervention du prince de la puissance de l'air. Ils sont proactifs jusqu'à la fin. Et on voit ici une description dans deux fonctions, dans la façon qu'ils se comportent, comme un lion rugissant et aussi comme un ange de lumière. Hein? Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 et dans 2 Corinthiens 11, 14. Le lion rugissant afin d'oppresser, écraser, persécuter, va monter afin de discréditer le message de l'Évangile, le rayonnement de l'Église, développer une haine disproportionnée pour un message d'espérance, qui est l'Évangile. Il y a un élément qui est bien plus que juste être adressé avec des gens autour de nous. Il y a une réalité spirituelle en arrière de ça. Il y a une réalité que, dans cette période que nous vivons, même si on ne vit pas une vraie persécution, j'ai pas peur que des gens arrivent et qu'ils nous mettent tout à mort parce qu'on est en train de parler de Dieu. Il y a une réalité que, dans le monde invisible, il y a une bataille spirituelle. Et elle s'acharne. Et de l'autre côté, dans tout ce qui est l'aspect de séduction. C'est pas vrai que Satan va se promener et que ça va être visible et nécessairement ça va l'être dans certaines cultures. Mais ici, ce qu'on voit en Amérique du Nord, toute la séduction, toute la subtilité, hein, tout le doute, comme on a découvert dans l'entrée du péché sur la terre, avec les remises en question, les séductions, les nourrir ce que notre cœur désire, entre-déchirer dans l'Église. Et ce qui est intéressant, il y a bien et bien une grande persécution dans l'Église. Mais ce n'est pas à travers des gens qui rentrent avec des mitraillettes, ce n'est pas à travers des bombes qui sont déposées devant les églises, mais c'est à travers tout ce qui est la revendication de chacun de nos cœurs et que dans ces explosions de nos injustices personnelles produisent les divisions dans les églises. C'est ce qu'on découvre en Amérique du Nord. La quantité de divisions dans les églises qui sont basées sur des conflits relationnels, basés sur des positions sur un instrument de musique, basés sur un style de prédication. Un nouveau prédicateur, j'aime pas son style de prédication, je quitte telle personne. J'aime pas la façon qu'elle me parle, j'aime pas. Et on a tous ces éléments-là, et là, ça explose de façon disproportionnée. Et il y en a un qui est dans la joie. C'est le prince de la puissance de l'air. Dans les exemples de ce qu'on peut vivre, dans les mensonges de « si ce n'est pas bon pour moi, alors ça ne vaut rien ». Le but de tout doit être centré sur mes besoins à moi personnels. Qu'est-ce que cela va m'apporter? Tous ces mensonges comme « mon plan est le meilleur, alors si on ne suit pas la direction que je donne, alors je m'en vais ». Ou « je suis fait comme ça, accepte-moi tel que je suis. J'ai toujours été colérique. J'ai toujours été alcoolique. Mon père est alcoolique, mon grand-père est alcoolique, mon arrière-grand-père est alcoolique, je suis un alcoolique, ça termine là. » Et les mensonges de l'accepter. Mais finalement, ça nous apporte un autre élément. Hein? On n'est pas si victime que ça. On a toutes les influences dans le monde invisible, dans la pression de notre société, mais mon propre cœur est mauvais. Et mon propre cœur aime ces influences-là qui viennent nourrir ce que mon propre cœur désire. Je suis entièrement, complètement pécheur. Et mes désirs veulent toujours se tourner vers autre chose que vers la sainteté que Dieu m'appelle. Ce qui est intéressant dans l'idée de la chair, ce n'est pas juste l'aspect physique. Hein, il y a le sens au niveau charnel, sexuel, de la pureté, de l'impureté. Mais ça va tout dans les sphères, les facettes de la dépravation de notre cœur, de notre être. Nous avons été corrompus par l'entrée du péché du monde. Et par moi-même, je ne peux pas y arriver. Alors, lorsque je vis des injustices, je vais être confronté par les influences du monde
à m'encourager de dire, bon, ben, c'est pas tant grave. Hein, aujourd'hui, hein, il y a l'inflation, le coût de l'argent est plus difficile. Puis là, on voit les gens qui innovent. Hein, on dit qu'ingénieux au mal. Ils trouvent plein de façons pour arnaquer, pour réussir. Puis ils disent, vas-y, fais-le toi aussi, c'est pas grave. Marche au noir, travaille en dessous de la table, en dessous de la chaise, qu'importe. Mais tu vois que finalement, les gens autour de toi disent, ils le font. Alors, s'ils le font, pourquoi je ne le ferais pas moi aussi? Le plaisir. Le plaisir, c'est bon. Dieu nous a demandé de nous reposer, de nous arrêter, de nous faire confiance en lui. Il nous a donné des capacités, il nous a créé avec le besoin de dormir la nuit, certains 4 heures, d'autres 24 heures, mais on a des besoins différents, mais on a tous des besoins de dormir. Alors, le repos est bon. Et certains vont pousser. Et là, c'est le danger. Dans toutes ces mises en garde ici, notre ancienne nature était que notre regard gardait notre priorité vers ce que nous trouvions notre valeur. Influencé, nourri par le monde invisible, par les pressions sociales, par ma propre nature. Et là, en Jésus-Christ, j'ai été brisé, le lien a été cassé, j'ai été rattaché, chapitre 1, hein, à travers l'élévation. Il m'a pris avec lui et il m'a amené vers Dieu. Et je vais être dans la présence de sa sainteté parfaitement. Mais présentement, la chaîne, elle est brisée, mais je suis encore exposé à ses influences. Et aujourd'hui, je peux m'appeler un enfant de Dieu, mais mon cœur nourrir encore le passé, mes anciens liens. Et ce qu'il nous appelle ici, c'est de vivre le présent en perspective du futur. Tout l'espoir prend son sens lorsque je regarde le futur et que je l'expérimente dans ma vie du présent. Et ici, il y a un moment charnière. Est-ce que je vis le présent d'un disciple de Jésus-Christ en conservant mon regard vers l'arrière ou je les regarde vers l'avant? Et l'illustration que je pense ici, vous savez, les petits chihuahuas. Y a-t-il quelqu'un qui a des chihuahuas, des petits chiots? Oui? Ok, je vais faire attention à ce que je dis. Vous savez, les petits chiens, là, quand ils sont sur leur terrain avec la clôture fermée, c'est les plus grands chiens au monde. Il y aurait là des gros bulldogs, là, puis le petit chihuahua va le confronter, puis il va lui dire « T'es mieux de pas rentrer sur mon terrain, parce que moi, je vais te rendre ce qui te revient, là, tu sais. » C'est un petit chihuahua. Ses dents vont casser s'il veut essayer de le mordre. Mais il est en sécurité parce qu'il est dans la demeure de son maître et il y a la barrière qui le ferme. Et le jour qui est de l'autre bord, tout d'un coup, hein, tu n'entends plus japper. Il n'y a plus de sécurité. Sa compréhension que nous sommes tous des petits chihuahuas. On est tous des petits chihuahuas et la réalité, c'est que notre force ne repose pas sur la grandeur, nos capacités ou tous les mensonges qu'on peut essayer de nourrir, mais uniquement sur l'identité que notre Maître prend soin de nous. Notre bon Papa céleste est vivant. Il est au contrôle de toutes les sphères de la création. Et ici, ça vient transformer notre façon de voir le monde. Et dans des énoncés qui reviennent, on va le voir dans la partie 2 la semaine prochaine, on va continuer. La compréhension du toi, du moi et du nous. Regardez dans la structure, prenez le temps cette semaine à lire la façon que Paul le compose. Il y a une nouveauté incroyable. Vous autres, là, les non-juifs, nous les juifs. Et puis ça devient quoi? Nous. Toutes les raisons de démontrer à quel point que les Juifs étaient meilleurs que les non-Juifs s'écroulent à un moment donné ici. On ne forme qu'un seul, nous ensemble. Et à quel point que l'impact, c'est pas parce qu'on l'a compris et on est rendu bon. Loin de là. Dans les versets ici, le verset 6 est rattaché à ce qu'on vient d'étudier il y a 2 semaines, dans Éphésiens chapitre 1, 19-20. Et qu'elle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voici ce que Jésus a fait. C'est bien beau, mais là, moi, je suis ici. Mais voici ce qu'il nous instruit. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne l'ai pas marqué. Ah oui, ici. On est rattachés.
On est gardé près de Jésus. Il n'a pas fait cette œuvre-là en disant, t'offre ton bout ici, là, essaie d'endurer, essaie de discerner qu'est-ce qui est bon et qui est mal, on se revoit à l'autre bord. Non! Dès qu'il a accompli cette ascension, cette résurrection, nous avons cette assurance que lorsque nous plaçons notre confiance en lui, en Jésus seul, nous sommes rattachés à lui. Et dès maintenant, nous pouvons l'expérimenter. Le toi et le moi, nous devenons nous en Jésus. C'est incroyable. Quelle assurance que dès maintenant, nous ne sommes pas un petit chihuahua qui se promène dans les ruelles de Montréal à 1h le matin. Nous sommes sur le terrain avec la barrière et le maître est là et il veille. Et dans l'autre élément qu'on découvre à travers cette réalité-là, de le vivre dès maintenant et que Dieu va utiliser le temps présent. Hein, des fois, on dit, bon, mais j'ai donné ma vie à Dieu, j'attends son réveil, j'attends son retour, j'attends... Il revient-tu, là? Là, on essaie. Ah, puis une excitation qui est bon. Mais Dieu ne nous appelle pas à l'attendre de façon passive. Une attente active. Une attente active que c'est lui qui est en train d'agir en nous. Il n'est pas en train de dire, ah oui, maintenant, mérite-le, là, travaille-le ton affaire, tu vas le payer maintenant, tu vas rembourser tout ce que j'ai fait à la croix pour toi, là. Voici, là, t'en as-tu fait assez? Mais non! Il utilise ce temps pour faire une œuvre incroyable dans la vie de chacun d'entre nous. Tout ce ménage de toutes ces influences dans lesquelles nous avons grandi et que nous continuons encore de nous influencer, il veut opérer dans nos vies. Il veut mettre en lumière des mensonges et toutes les répercussions des mensonges qu'on s'est enracinés dedans. Il dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel quel. » Dans ce processus du futur, il y a de quoi qui a déjà commencé à opérer au moment de la nouvelle naissance. Et il y a une continuité. Et ici, lorsque nous devenons le nous, qu'à travers ce temps, il y a un déchirement souffrant. Il y a le ménage des mensonges qu'on a adhérés et qu'on doit remettre à Christ. Il y a un ménage de notre nature, de notre identité. Et dans le plan de Dieu, ce qu'on découvre ici, il va vouloir l'expérimenter dans la réalité de l'Église locale. Tout ce qui a les ingrédients pour que ça explose, il va démontrer devant tous qui est à l'œuvre, hein, comme on a vu chapitre 1, qui en est le chef, qu'elle est précieuse à ses yeux, et il va vouloir opérer dans la vie de chacun d'entre nous, et afin que ça soit visible pour tous à l'extérieur. Le rayonnement, ce n'est pas de montrer, voici comment l'Église d'Allemagne elle est bonne. Non. C'est regarder comment ces petits chihuahuas qui sont là, tremblants, pécheurs de 1000 influences, sont unis et ont cette paix sous la grâce de Dieu. Et ça ne peut venir que par Dieu seul. Notre rayonnement, c'est des êtres imparfaits qui dépendons ensemble à persévérer à demander pardon les uns aux autres, à persévérer à remettre ces racines que nous nourrissons dans nos cœurs à Christ et dire « Prends ma vie, Seigneur ». C'est la beauté de ce que Dieu va opérer dans l'Église imparfaite terrestre. Et que ça nous excite parce qu'on dit « Hey, c'est-tu facile de vivre ça dans l'Église? » Non! Mais quelle joie de savoir qu'un jour, ça va être facile parce qu'on va être dans sa présence. Toute l'Église réunie, le nous multiculturel, le nous multi-époque. À quoi on va ressembler? Comment on va louer? J'ai aucune idée. Est-ce qu'on va louer avec le style des années 2000, des années 1900, des années 300? On s'en reparlera rendu là. Mais, vous voyez, il y a de quoi dans le plan de Dieu d'incroyable. Dans le plan de Dieu, dans le présent, dans notre détachement du passé à regarder vers le futur, on va explorer, examiner, contempler ce que Christ est en train de faire dans ma vie. Ça va nous amener à quoi? À une grâce débordante.
petit jeu de mots là, où je l'ai fait déborder du cercle. Ça ne rentrait pas, puis j'essaie de le faire rentrer, puis je disais, attends, mais là, c'est débordant, il faut que ça déborde. Fait que là, je l'agrandis. Ça tombe bien, hein? C'est une chance, c'est un long mot. Alors, une grâce débordante, un débordement d'adoration. Et ce qu'on découvre par la suite dans le verset 8, 9 et 10, toutes les choses prennent place. Tandis que toutes les pressions du monde, hein, toutes les sphères, mon identité, ma valeur, hein, on est bien quand on a réussi. On est bien quand on a mérité la chose. C'est valorisant pour dire, tu as bien travaillé. Tu as bien fait ça. On a travaillé fort et il n'y a pas de résultat, à quel point que c'est décourageant et on a envie de tout abandonner. Et ici, il dit ça, c'est des mensonges dans lesquels que tu tirais ta valeur. Maintenant, ta valeur, ton identité est dans l'œuvre de Christ qui est en train d'opérer en toi. Regarde la grandeur de la croix. Tout le chapitre 1 nous apporte à regarder la grandeur de ce que Christ a fait pour toi, pour moi, pour nous. Et plus je regarde la grandeur, et plus je regarde à quel point que, hey, il m'a aimé même si j'étais détestable. Hey, il a été vraiment patient avec moi. Toutes les occasions que j'ai remis en question, que j'ai lutté. Vous savez, au secondaire, mon professeur de catéchèse, qui avait de la catéchèse à l'époque, même dans mon temps, il ne savait plus quoi faire avec moi. Je me souviens que dans les derniers locaux, j'étais dans le fond à droite, puis il y avait 2 bureaux. Je n'avais pas le droit de parler à personne. Je n'avais plus le droit de participer aux présentations parce que je trouvais toujours une façon de prendre un passage dans la Bible pour la manipuler et faire une niaiserie avec. Puis Dieu est venu me chercher. Pas parce que j'étais bon, pas parce que j'ai été fidèle et persévéré à le chercher. J'ai tout fait pour me moquer de lui. Et quand je regarde ça, je regarde dans ma vie, mais Seigneur Dieu, je ne mérite tellement pas mon amour. Je ne mérite pas ton amour. Je ne mérite pas ta patience à mon égard. Je ne mérite pas que tu m'utilises. Je mériterais d'être le petit chien qui est caché dans sa niche puis qui attend juste que ça passe. Puis Dieu dit, non, je veux t'utiliser. Je veux utiliser chacun de mes enfants qui sont ici. D'avance, avant même que tu sois créé et que tu aies fait ta folie, je t'ai choisi. Et j'ai un plan pour toi. Wow! Ça va transformer toute notre façon de voir le reste. Notre façon de voir l'Église, notre façon de voir nos enfants, notre façon de voir notre conjoint, notre façon de voir nos voisins, notre façon de voir notre employeur. Il ne mérite pas mon amour. Ah, Seigneur Dieu! Ah, merci Seigneur. OK. Il y a un débordement de mon adoration de ce que Christ fait dans ma vie est tellement immense que ça déborde dans la suite. Et ce débordement, c'est Christ qui le produit. C'est Jésus qui le produit dans ma vie. Et plus je contemple son œuvre dans ma vie, ça va juste m'en amener à être exalté avec lui, à vouloir le louer. Et toutes ces occasions-là dans notre vie, c'est une mise en garde de ne pas passer à côté d'une abondante bénédiction sous sa grâce. De tout temps, ces bénédictions spirituelles. Cette paix, on peut la vivre dès maintenant, uniquement en conservant notre regard sur Jésus, de ce qu'il a fait et continue de faire dans nos vies et de ce qu'il veut manifester pour l'Église d'Alma. Nous sommes tous des chihuahuas, mais on a le meilleur maître parfait. Ici, on s'est rendu, excellent. Dans cette conclusion, le plan de l'humanité a été gâché par l'entrée du péché dans le monde. Tout a été brisé, mais Dieu le savait. Dieu l'a créé avec pleine connaissance de cause de toutes les conséquences que ça allait porter. Et il l'a fait quand même en ayant déjà choisi la solution. Et à travers l'Église locale, il rend visible
un fragment de la restauration qui va se vivre parfaitement. À travers l'Église locale, à travers l'Église universelle, à travers tous les croyants dans nos identités, dans nos relations, nous nous réunissons ensemble et nous devenons un fragment, un éclat du plan complètement restauré plus tard. C'est une lueur d'espoir pour toutes les nations que Dieu n'a pas terminé son plan et rien n'a réussi à l'en empêcher. C'est une lueur d'espoir pour nos propres vies lorsqu'on est découragé, une lueur d'espoir lorsqu'on voit juste du noir et du sombre, et une lueur d'espoir pour les nations autour de nous. Mon fils, je termine avec cette illustration, apprenait à écrire. Et lorsqu'il écrivait les lettres, un des instruments qu'il détestait le plus utiliser, vous savez c'est quoi? L'efface. Puis quand la lettre n'était pas correcte, il essayait de la corriger en modifiant le trait de lettre à côté. Puis après 3-4 tentatives, il avait réussi à le mettre. Puis là, il me le montrait fièrement pour dire, j'ai terminé. Je ne comprends rien. Puis il prend l'efface, il fait juste effacer, puis recommence ta lettre. Recommence à zéro. Oh non! À quel point c'est décourageant, puis il a passé 10 minutes à essayer de essayer. Mais s'il avait effacé, puis il avait recommencé à zéro. Christ veut qu'on remette entièrement nos vies entre ses mains et laisser faire ce ménage au complet dans nos vies. Et trop souvent, on essaie de se cramponner sur notre passé, cramponner sur des volets. Et on fait juste dire, laisse-toi tout entier à lui. C'est bien plus beau ce que Jésus veut faire dans notre vie que ce qu'on veut essayer de contrôler. Prions. Oh, Seigneur Dieu, merci. Je pensais dans l'étude de cette semaine, puis je me posais la question, Seigneur, quelles sont ces racines que je reste encore agrippé? Que je tente à avoir la paix, le contrôle ou la revendication, la justice, et qu'ultimement, c'est tout sauf la paix que tu produis en moi. Seigneur Dieu, je veux être à l'écoute de ce que ton esprit veut dire dans ma propre vie. Être à l'écoute de ce que tu veux adresser dans la vie de l'Église. Au-delà de nos convictions personnelles, de nos expériences, de nos philosophies, valeurs ou autres, on veut que ce soit toi l'investigateur. On veut que ce soit toi qui dirige, qui fasse ce ménage, qu'on puisse s'abandonner à toi et être émerveillé par ce que tu es en train de déjà opérer dans nos vies. C'est folie lutter contre toi. C'est folie fuir loin de ta face. Tu nous l'as montré à maintes exemples dans les Écritures, dans nos propres vies. Seigneur, prends nos vies. Prends notre être tout entier. Et glorifie-toi. On a besoin de toi. Le jour que nous pensons que nous sommes arrivés, c'est le début de la fin. Tu connais les mensonges, révèle-les dans nos vies. Fais cette œuvre de guérison, de restauration que toi seul peux faire dans cette Église. Toi seul sois élevé. Dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. On va continuer dans la